Alors, en ce début d'année 2023, on va s'intéresser à un pays d'Afrique, la République démocratique du Congo, la RDC, qui connaît une situation particulièrement compliquée, complexe, avec ces violences dont on vous a déjà parlé dans le magazine Afrique, dans l'est du pays. Nous sommes ravis d'accueillir Stéphanie Mbombo. Bonjour à vous, merci d'être là. Vous partagez votre temps entre la RDC et Israël. Vous êtes déjà venu évidemment dans ce magazine. Vous êtes la présidente du CRIC, qui est le cercle des réformateurs intègres du Congo. C'est un des partis politiques donc actifs sur la scène politique congolaise. Vous venez de présenter vos vœux justement aux Congolais dans un clip qu'on va voir justement en même temps que vous nous parlez. C'est la chose la plus importante pour vous de retrouver la paix, on va dire, dans cette partie de l'Est de la RDC? Oui, absolument. L'Est de la RDC traverse des moments très très difficiles depuis plus de 20 ans. Et là, le président de la République, Antoine Tshisekedi, est en train de faire mener beaucoup d'efforts diplomatiques au niveau régional et au niveau international, au niveau des Nations Unies aussi, pour que nous puissions pacifier l'Est du pays. Mais il y a beaucoup d'avancées avec l'armée congolaise qui a tenu front pendant un long moment, mais aussi la force régionale qui vient en appui à l'Est du pays. Et ce n'est plus un secret pour personne que le mouvement M23 est un mouvement terroriste appuyé par le Rwanda, parce que le rapport des Nations Unies est en train de l'a bien signifié. Donc on est en processus de pacifier l'Est du pays avec l'armée régionale de l'Est, de l'East African Community. Alors il y a plusieurs pays effectivement qui viennent appuyer l'armée de RDC pour mettre fin à ces violences. Notamment on a vu le Soudan du Sud il n'y a pas longtemps. Il y a besoin d'une coopération régionale dans cette région justement pour pacifier cette zone? Oui, absolument. Ça fait partie d'un processus. Il y a d'abord le processus de Nairobi qui avait deux agendas politiques et militaires. Donc politique, c'est-à-dire qu'il y avait un dialogue entre les RDC et tous ces mouvements rebelles. Et puis après, il y a le processus militaire au cas où ces mouvements rebelles ne veulent pas obtempérer, qu'il y ait une interface militaire. Mais il y a aussi le processus de Luanda qui avait sorti une feuille de route pour pacifier l'Est du pays et surtout mettre l'accent sur un arrêt immédiat de ces sortes d'hostilité et le fait que l'M devait replier des zones qu'ils ont occupées à l'Est jusqu'à aujourd'hui. Et ce processus a été soutenu au niveau international aussi par la France, la Belgique, les Nations Unies et les États-Unis. Donc nous sommes vraiment contents de cet engouement diplomatique que notre président a fait jusqu'ici et qui a porté ses fruits. Pourquoi et notamment sur la levée de l'embargo d'armes, presque le mesure de notification que nous étions obligés de faire avant d'acheter les armes. Donc on ne va plus le faire. C'est une avancée diplomatique importante. Mais la solution reste autant diplomatique mais aussi militaire. Pourquoi ces tensions justement avec le Rwanda, qui est un pays qui se relève aussi de violences ethniques particulièrement tragiques? On se rappelle ce qui s'est passé évidemment avec ce génocide au Rwanda. Pourquoi est-ce que le Rwanda a intérêt, selon vous, à attiser ces violences? Écoutez, la guerre à l'est du pays est une guerre qui est multifacette. Mais le premier problématique, c'est le minerai. Je crois que le régime rwandais voudrait avoir l'accès aux minerais de façon illégale et en sémant le désordre, le meurtre, le massacre pour avoir accès à ces minerais. Et c'est pour ça que nous demandons vraiment à l'Israël aussi, puisque nous sommes en Israël, vraiment de nous appuyer à dénoncer l'implication du Rwanda. Ce n'est pas normal qu'un pays, évidemment, qui a connu cette guerre, mais qui continue à s'aimer les sangs dans un autre pays. Et là, nous ne parlons pas de peuple rwandais, il y a une différence. C'est le régime de Kagame que nous dénonçons dans cette atrocité à l'est du pays. Ouais, vous parlez des relations, effectivement, qu'Israël a privilégiées à la fois avec la RDC et le Rwanda, qui peuvent permettre à Israël de jouer un rôle. Vous faites d'ailleurs un parallèle dans vos vœux avec la situation d'Israël finalement. Oui, c'est un secret pour personne que la RDC, à part la guerre à l'Est, est en train de connaître de guerres ethniques et une tension tribale au sein du pays que nous dénonçons. Voilà pourquoi dans cette vidéo je fais appel à la paix, à l'unité du pays. Je compare avec l'Israël. Pourquoi l'Israël a traversé des milliers d'années. Il a été combattu plusieurs fois, mais il a toujours gagné parce qu'il est resté uni et fort. Et c'est ça qui va nous sauver en RDC. C'est cette unité nationale qui va faire face à l'agression rwandaise et à toute agression que nous pouvons connaître. Je voudrais qu'on parle aussi d'une année importante politiquement pour la RDC. Il y a une élection présidentielle prévue en fin d'année. Vous soutenez, c'est pas un secret, le président
Tshisekedi. Oui, le président Tshisekedi, je ne soutiens pas parce qu'il est président, mais parce qu'il a fait des actions concrètes durant toutes ces années, malgré les alliances difficiles qu'il a eues avec notamment le FCC Kabila, et puis l'union sacrée, mais qui on voit que vers la fin, chacun était dans son propre agenda toujours. Et mais la vie des efforts énormes au niveau, par exemple, d'augmentation du budget de l'État qui a été triplé cette année-ci. Il y a eu au moins 6 millions d'enfants qui sont allés à l'école gratuitement l'année passée. Il y a eu au moins un programme vaste de 55 territoires qui va développer les pays à la base. Donc il y a tellement des avancées au niveau des infrastructures et tout ça qui prouve que ce président reste qu'un président de choix pour le Congolais et pour le pays et particulièrement pour notre parti politique. C'était un électoral, le candidat électoral est déjà sorti, l'enrôlement s'est fait maintenant là et moi je vais m'enrôler le 5 janvier dans ma base qui est le Moamba à Kinshasa. Donc vous servez dans l'armée comme ça se passe ici en Israël, c'est ça? Non, on va aller s'enrôler pour avoir les cartes d'électeurs. Ah d'accord. Ah oui, les cartes d'électeurs. On aimerait bien parce que c'était déjà ça aussi, Israël nous a appris une référence pour nous en la matière parce qu'il y a maintenant des réformes au niveau de l'université pour que tous les jeunes universitaires qui vont aller à l'université puissent passer 1 an de service de citoyenneté pour créer cet engouement et cette unité nationale que nous manquons en fait dans ces pays tellement énormes, surtout à l'avant des élections. Nous voulons que les élections s'effacent sur base des programmes et de projets des partis politiques et non pas de tribus, des territoires, d'oncles et des tantes. C'est vraiment ça que nous stigmatisons pour les prochaines élections. Bon, c'est un très grand pays, hein. Effectivement, on le sait, la RDC, sur le continent africain. Il faut expliquer aussi le rôle que vous jouez, vous, politiquement, parce que vous êtes une femme qui s'implique dans la vie politique de RDC. Quel rôle vous souhaitez jouer justement dans cette année électorale importante? Comme je l'ai dit, je suis candidate moi-même aux élections, candidate députée nationale dans la circonscription de Moamba à la province de Kinshasa, mais je demande aux femmes de soutenir, vraiment de s'enrôler en masse parce que le Congo, la majorité de la population congolaise est féminine et jeune aussi. Donc c'est vraiment cette partie-là de la jeunesse et des femmes que moi je sensibilise des partis aux élections et d'avoir un choix vraiment judicieux pour ces élections au niveau des membres, au niveau du Parlement. C'est très important. Nous savons, je le président de la République, mais il ne pourra pas, si jamais, quand il sera élu, parce que nous sommes sûrs qu'il va être réélu, il ne pourra pas bien gouverner sans une majorité parlementaire qui sera dévouée à son régime et pour mettre en œuvre des programmes sans quinquennat et encore continuer les réformes qu'il a menées les mandats passés et consolider les acquis qu'il a déjà fait aussi dans les mandats passés. Donc moi, c'est vraiment ramener cette majorité parlementaire au président, sensibiliser les jeunes, les femmes à s'intéresser à la politique et à s'enrôler. Eh ben, on vous souhaite en tout cas une belle année 2023. On espère que ce sera celle du retour au calme, hein, notamment dans l'Est de la RDC. Stéphanie Mbombo, merci d'être venue dans le magazine Afrique. Merci Charles et bonne année.